Maintenant, on va rentrer réellement dans la soumission d'une offre de stage. Alors pour ce faire, je vais le faire en tant que personnel administratif, donc avec mon rôle administration TC. Je vais aller dans le sous-menu qui correspond au stage, ici dans mon menu latéral, et cliquer sur le bouton « Ajouter une offre de stage ». Alors, ajouter une offre de stage, ça se fait en deux étapes. On a tout d'abord une première page qui va nous demander à quel établissement d'accueil sera associée l'offre qu'on va créer. Donc, on va, par exemple, on va sélectionner l'établissement que je viens de créer ici, donc nouvel établissement. Et ensuite, on va nous demander mais quelles sont les formations que vous souhaitez cibler avec cette offre de stage. Donc ce qui va se passer ici, c'est que Jobware va lister l'ensemble des formations qu'il connaît et qui sont paramétrées pour accepter des stages. C'est-à-dire qu'il ne va pas lister toutes les formations dans Jobware, mais uniquement celles dont il sait qu'elles contiennent un stage. Donc ce que vous avez, c'est pour chacune des formations, donc ici la formation MMI par exemple, le descriptif qui est géré par les responsables de la formation. Et puis les différentes formations et les informations de stage associées à chacune de ces années de formation. Donc ici, MMI seconde année, par exemple, on voit qu'il n'y a pas MMI première année puisqu'il n'y a pas de stage associé à cette formation-là. Et puis on a donc le département RT, etc., etc. Donc cette page peut être un peu longue en fonction du nombre de formations qui existent dans l'établissement. Et on arrive à TechDeco pour voir que finalement on a ici TechDeco première année qui accepte des stages. On a quelques informations sur la période de stage associée à TechDeco première année, donc la date de début de période, la date de fin de période, les durées minimum et maximum de stage en nombre de jours travaillés. Par contre, on n'a pas TechDeco deuxième année. Et pourquoi on n'a pas TechDeco deuxième année? C'est parce que TechDeco deuxième année n'est pas encore enregistrée comme une formation qui accepte des stages, donc elle n'apparaît pas ici. Donc ce qu'on va faire dès maintenant, c'est paramétrer TechDeco deuxième année en tant qu'année de stage. Pour ce faire, je vais changer de rôle. Donc c'est la première fois ici qu'on va changer de rôle, c'est-à-dire que je vais cette fois fermer mon menu administration TC et ouvrir mon menu responsable des stages TechDeco deuxième année. Parce que ici c'est le responsable pédagogique de TechDeco deuxième année qui va pouvoir s'occuper de rentrer ce type d'informations. Et on voit que le premier item dans cette liste correspond à la formation TechDeco, donc je vais cliquer dessus. J'arrive sur la page formation TechDeco avec les différentes informations qui existent déjà, les différentes explications sur la formation TechDeco qui existent déjà. Il faut savoir ici que je peux les modifier. Je peux cliquer ici sur le bouton modifier pour aller changer tout le texte qui apparaît sur cette page. J'ai d'autres actions que je peux réaliser ici en tant que responsable de TechDeco deuxième année. Donc je peux par exemple ajouter une nouvelle année de formation, c'est-à-dire que la formation TechDeco ici, elle a pour l'instant 2 années de formation. Il y a TechDeco première année, TechDeco deuxième année. Je pourrais rajouter une 3e année en cliquant sur ce bouton-là. Je peux aussi complètement supprimer la formation TechDeco, donc c'est surtout pas ce que je veux faire maintenant. Mais par contre, je peux voir ici que j'ai donc l'année de formation TechDeco première année, et puis un encadré qui va décrire les informations sur la période de stage pour TechDeco première année. Je vais faire exactement la même chose pour TechDeco deuxième année et indiquer que TechDeco deuxième année accepte également un stage avec certaines informations. Donc ce que je vais faire, c'est simplement aller sous année de formation TechDeco deuxième année et puis cliquer sur le bouton modifier qui va m'amener sur un nouveau formulaire. Donc on peut voir ici qu'on pourrait changer le nom de l'année de formation, on pourrait changer la position de l'année de formation dans la formation globale, c'est-à-dire qu'on pourrait rajouter par exemple TechDeco 3e année et spécifier, mais attention c'est bien la 3e année de la formation TechDeco. Donc ici on est sur la 2e année, c'est pour ça qu'on a un 2. Et puis on a 2 cases à cocher pour spécifier cette année de formation contient un stage ou non, et contient un apprentissage ou non. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est préciser que la formation contient un stage. Donc on clique sur cette case à cocher, on la coche, et on arrive donc sur les différents champs qui permettent de donner quelques informations sur les périodes de stage en TechDeco deuxième année. Donc c'était déjà pré-rempli ici, mais voilà, ça permet de définir une durée minimum, une durée maximum, la date de début de période de stage, la date de fin, donc entre avril et juin ici. Et on peut soumettre le formulaire pour préciser
pour terminer l'opération. Et on a effectivement maintenant ici, sous l'année TechDeco, les informations liées à la période de stage. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qui devrait se passer ici, si sur le formulaire de soumission de l'offre, si je rafraîchis ma page, hop, je vais à nouveau choisir mon établissement. Et ce qui va se passer si je vais vers le bas de ma page, c'est que je vais voir effectivement TechDeco deuxième année qui est maintenant sélectionnable puisqu'il y a un stage qui est associé à cette année-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais proposer une offre qui va cibler les 2 années de formation TechDeco, donc qui va être proposée aux responsables de stage de la première année et de la deuxième année de TechDeco, et je vais enregistrer. Alors avant d'enregistrer, vous voyez ici qu'il y a une case « Je ne sais pas », qui en général est plutôt utile aux membres d'entreprise, par exemple, qui voient cette page d'explication sur toutes les formations qui existent à l'UT de Béziers, mais qui vont avoir du mal à choisir quelle case cocher, quelle formation cibler. En fait, ça sert simplement, c'est un raccourci pour finalement sélectionner toutes les formations. C'est-à-dire que quand quelqu'un coche cette case-là, toutes les formations vont être ciblées par l'offre qui va être soumise, et ce sera ensuite la responsabilité des responsables de chacune des formations de choisir si oui ou non l'offre est acceptable dans la formation ou de la refuser simplement si c'est pas le cas. Donc dans notre cas ici, on va simplement choisir deux formations, TechDeco première année, TechDeco deuxième année, et valider. Et on arrive ici sur le formulaire qui va décrire réellement l'offre de stage. Alors c'est probablement le formulaire le plus complexe qui existe dans JobWare, parce qu'il y a énormément d'informations dans ce formulaire-là, il est assez long. Je vais essayer de passer rapidement sur les différents types d'informations qui vont être rentrées ici. De toute manière, vous aurez le détail dans le document qui est là. Alors, le premier champ, remarque de l'administration, il va servir en fait à dialoguer avec l'établissement d'accueil qui propose l'offre pour faire des remarques. Ces remarques-là ne seront pas visibles par les étudiants, par exemple. Elles seront uniquement visibles par les membres de l'établissement d'accueil. Ça servira par exemple à dire attention, votre offre, il manque telle information ou telle information fait qu'elle n'est pas compatible avec notre période de stage, par exemple. Donc ça va servir à fournir des informations et à dialoguer avec l'établissement d'accueil. Pour l'instant, on n'en a pas besoin puisqu'on va simplement soumettre une offre. Donc il faut de manière obligatoire un titre à l'offre. On peut avoir un document d'engagement. Alors ça va servir assez rarement, j'imagine, mais ça avait été demandé spécifiquement. L'idée étant de déposer, d'uploader un fichier avec l'offre de stage lorsqu'on a une preuve, quand par exemple une entreprise a envoyé une preuve par email ou quelque chose comme ça, qu'elle s'engageait à prendre un étudiant sur cette offre de stage. Si c'est utile de garder cette preuve-là, on peut la déposer ici, avec ce champ qui permet de sélectionner un fichier, tout simplement. Alors, on a le service dans l'établissement d'accueil qui est associé. Donc ici, on va choisir service vente, par exemple, qui est associé à l'offre de stage. Un champ de description de l'offre de stage. Alors, ce type de champ, il y en a beaucoup dans JobWare. C'est des champs de texte, mais qui peuvent être mis en forme. Donc, par exemple, pour ajouter des titres, pour mettre en gras, pour changer la couleur du texte, etc. Donc, ici, on peut mettre réellement la description de l'offre de stage. On a un champ de mots-clés qui va pouvoir permettre d'associer un certain nombre de mots-clés donc à l'offre de stage. Je vais aller assez rapidement là. On a différents autres champs de texte qui vont apparaître en fait dans la future convention de stage. C'est pour ça qu'ils existent ici. Donc, je vais essayer ce champ-là vite, par exemple, mais je vais rajouter ici un petit... les activités du stagiaire pour ce champ-là. On a le lieu du stage qui est pré-rempli, vu qu'on connaît déjà l'établissement d'accueil qui est associé au stage. Par défaut, on propose l'adresse qui est associée à l'établissement d'accueil. Ensuite, on arrive sur une section modalité du stage qui va nous permettre de rentrer les prénoms et noms du représentant de l'établissement d'accueil. Voilà, je vais simplement rentrer ça. En fait, c'est des informations qui vont être utilisées, comme c'est écrit en dessous, dans la prévention de stage. C'est pour ça qu'elles sont importantes, qu'elles apparaissent ici. On a le choix, dès maintenant, d'un tuteur en établissement d'accueil. Donc, sélectionner qui sera tuteur côté établissement d'accueil pour ce stage-là. Ce qui se passe ici, c'est qu'on n'a personne pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a créé un établissement d'accueil, mais on n'a pas créé d'utilisateur à l'intérieur de cet établissement. Donc, dans ce cas-là, en fait, on nous propose avec cette case-là à cocher
de directement créer un nouvel utilisateur, donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà, donc je donne un prénom, un nom fictif, une adresse mail. Éventuellement, voilà, une fonction dans l'établissement d'accueil. Donc on a rempli les informations essentielles pour créer un nouvel utilisateur. On a un champ ici, stage confidentiel, qui est en fait purement informatif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il affichera sur l'offre de stage le fait que, attention, c'est un stage confidentiel. Après, aux personnes qui gèrent ce stage de faire ce qu'il faut pour respecter cela, c'est-à-dire que par exemple la soutenance sera confidentielle, etc. Donc c'est purement informatif ici. Et puis on arrive aux dates et horaires de stage. Alors c'est la partie un petit peu complexe de ce formulaire finalement, puisque pour les stages, ce qui est important, c'est donc la notion de convention de stage, mais aussi la notion de gratification, qui est un petit peu complexe à gérer. Donc il y avait pas mal de demandes à ce niveau-là, pour que JobWare puisse automatiquement calculer un certain nombre de choses sur la gratification. Donc calculer déjà, est-ce qu'il faut une gratification ou non en fonction d'une offre de stage donnée. Donc on a différents champs ici qui vont permettre de calculer tout ça. Donc on a les champs qui vont permettre de définir la période de stage souhaitée. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas la période de stage définitive, elle pourra être changée. Mais on peut sélectionner ici des dates de stage. Donc on va mettre par exemple du 1er mars à fin mars ici. Et on va voir que à partir de ça et à partir de ces champs-là qui permettent de définir des horaires de travail, donc de dire comment se décompose la semaine en tant que sur ces horaires de travail. Donc on a ici sur la gauche les différents jours de la semaine, lundi, mardi, blablabla, jusqu'à dimanche. Et pour chacun des jours cochés, c'est-à-dire qu'ici je peux cocher ou décocher n'importe quel jour, donc par défaut les jours cochés sont du lundi au vendredi, donc les jours qui sont considérés travaillés. Et puis on a les jours du week-end, samedi, dimanche, qui sont considérés non travaillés. Mais je pourrais tout à fait les cocher et dire, ok, ce sont des jours travaillés pour cette offre de stage-là, pour ce stage-là. Et on a sur chaque jour 8 champs qui permettent de définir les horaires sur chaque demi-journée de cette journée. Donc on pourrait ici par exemple dire, le lundi en fait, ça commence à 7 heures et il va calculer automatiquement, donc c'est une journée de 8 heures de travail. On a un bouton ici qui va nous permettre de copier les horaires d'un jour donné sur tous les autres jours travaillés. Donc si je veux que tous les jours soient des jours de travail de 7h à midi puis de 14h à 17h, je vais cliquer sur ce bouton-là. Et ce qui va se passer surtout ici, c'est qu'il va calculer le nombre d'heures travaillées dans la semaine, automatiquement à partir de ça. Et ça va lui permettre finalement de calculer le nombre d'heures totales travaillées sur l'ensemble du stage grâce aux dates qui avaient été fournies juste avant. Et dans ce cas-là, il va nous dire, tiens, dans ce cas-là, on a 23 jours travaillés exactement en fonction des dates qu'on a fournies et des heures de travail. On a 184 heures de travail au total sur l'ensemble du stage. Donc, et c'est ce qu'il nous dit ici, le stage proposé couvre un total d'heures inférieur ou égal à 308 heures. Il ne fera l'objet d'aucune gratification obligatoire. Donc dans ce cas-là, parce que c'est inférieur à 308, il n'y a pas de gratification obligatoire. Si on avait changé la période de stage pour la rendre un petit peu plus longue, par exemple en allant jusqu'à fin mai, on peut voir qu'automatiquement, il a refait le calcul, il a dit tiens, maintenant il y a 66 heures de travail, il y a 528 heures travaillées, donc supérieures à 308, ce qui veut dire que sur l'ensemble du stage, on aura 1900 € de gratification au total. Et une gratification mensuelle ici à 633, sachant que bon, c'est parce que je suis parti sur 40 heures de travail, normalement c'est plutôt autour de 540 € par mois, avec 35 heures par semaine. Mais voilà, tout ça est calculé automatiquement, et du coup il va calculer la gratification mensuelle et la répercuter dans le champ suivant qui apparaîtra dans la convention de stage. Donc c'est toujours important de vérifier cette information, de voir si c'est bien légal ce qui a été proposé par l'entreprise par exemple. Mais l'idée ici c'est d'assister le travail en calculant automatiquement cette information en disant attention, selon les dates qui ont été fournies, une gratification est obligatoire et cette gratification, elle est de temps. Ce qui peut impacter cette gratification aussi, c'est le fait que dans la période de stage, il y aura peut-être des jours qui ne seront pas travaillés. Par exemple, il y a un jour férié qui arrive, il y a un jour de vacances, l'entreprise est fermée ou quelque chose comme ça. On a ici des champs qui permettent
d'aider à faire le calcul avec ces informations-là. Donc on a un bouton ici qui permet simplement d'ajouter les jours fériés. Alors ce que va faire ce bouton, c'est qu'il va prendre la période qui a été rentrée pour le stage, du début à la fin, et il va essayer de trouver tous les jours fériés qu'il connaît qui apparaissent dans cette période-là. Donc si je clique sur le bouton ici, alors bien sûr il y a le mois de mai, donc il y a déjà 3 jours fériés qui apparaissent pendant le mois de mai, mais voilà, l'idée est d'assister le travail, de dire finalement on a déjà au moins 4 jours qui ne seront probablement pas travaillés, parce que ce sont des jours fériés. Donc il va répercuter ça sur le calcul, et puis bien sûr on peut rajouter des dates arbitrairement. Je peux par exemple préciser que le jeudi 2 mars ne sera pas travaillé, et il va refaire le calcul en fonction de ça, et répercuter sur la gratification totale, etc. Donc c'est notamment pour informer l'entreprise, par exemple, qui soumet une offre, mais aussi pour préparer le travail de génération de la convention et être sûr que tout est au point là-dessus. Par défaut, il y a déjà des jours fériés qui sont saisis, comme on le voit là. On a juste à rajouter s'il y en a un qui n'est pas saisi dans le système. Oui, alors il faut quand même faire l'action d'ajouter les jours fériés ici. D'accord. Donc de cliquer sur ce bouton-là pour dire ok, maintenant j'ai bien choisi ma période de stage. Voilà, trouve-moi les jours fériés connus. Sur une liste prédéfinie bien sûr, sur cette période-là. Et il faudra refaire le calcul si éventuellement les dates changent, par exemple. Ce qui peut arriver, fait une offre, elle est proposée avec certaines dates, mais ça peut changer, etc. Donc il faut s'assurer que tout ça est bien à jour par contre. Et si au milieu de la période de stage, il y a une semaine de fermeture d'établissement? Alors dans ce cas-là, ici, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra rajouter les dates manuellement. Ce qui peut se passer si les horaires de travail, par exemple, sont vraiment trop complexes et si elles ne peuvent pas être rentrées dans ce type de champ de formulaire, on garde toujours la possibilité de passer à quelque chose de manuel. C'est-à-dire que si ça demande trop de travail pour arriver à quelque chose, à un calcul correct, finalement, on peut toujours passer à quelque chose de manuel en cliquant sur le bouton « Utiliser les champs textuels » ici, qui va nous permettre simplement de remplir le nombre d'heures hebdomadaires, les horaires journaliers de manière textuelle, et puis éventuellement des horaires particuliers s'il y en a. Et ça, ce sera répercuté directement dans la convention, telle qu'elle. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de calcul automatique. C'est vraiment, tout est fait de manière manuelle. Il faudra saisir la gratification ici manuellement, etc. Donc voilà, on a maintenant les informations de contact pour l'offre. Comme on connaît l'établissement d'accueil associé à l'offre, on reprend par défaut les mêmes informations qu'on peut modifier s'il y en a besoin, si elles sont différentes. Et on peut enfin donc créer l'offre de stage à proprement parler, donc valider le formulaire, et effectivement on arrive sur la page qui permet de lister les offres de stage, donc qui permet de rechercher notamment des offres de stage aussi, avec un certain nombre de critères. On retrouve donc l'offre qu'on a créée, celle-ci, donc ici pour Tech Deco deuxième année, avec les différents champs qu'on avait remplis, donc toutes les informations qui correspondent. Et puis, on a ici un petit encadré qui nous dit « Attention, l'offre est actuellement en attente de validation de la part d'un responsable pédagogique ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? L'offre n'a pas encore été publiée. Elle n'est pas accessible aux étudiants, ils ne pourront pas candidater. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai utilisé mon rôle administration TC pour soumettre l'offre. Mais le rôle administration TC est un rôle administratif, ce n'est pas un rôle pédagogique, ce n'est pas le responsable de stage. Donc, il manque une étape de validation pédagogique de la part du responsable de stage pour que l'offre soit validée et publiée, et donc visible par les étudiants. Le responsable de stage, il peut rentrer lui-même une offre ou pas? Oui, et ce qui va se passer, c'est que s'il rentre une offre lui-même, l'offre va être validée automatiquement. Il n'y aura plus, ça supprimera le besoin de valider l'offre et de la publier manuellement. Et ce qu'on a ici aussi... Oui, pardon. Une parenthèse par rapport à ce que vient de dire Petro, j'en reviens donc à ce que moi je fais, c'est-à-dire que je rentre les offres d'emploi et effectivement j'étais surprise de voir qu'il n'y avait pas de validation par quelqu'un, mais j'ai le rôle de responsable d'offres d'emploi, ça valide automatiquement, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est le même principe qui est utilisé, on a vraiment réutilisé les mêmes choses. À partir du moment où on est le responsable, on essaye d'éliminer les étapes qui finalement sont redondantes, parce qu'a priori si on a soumis l'offre d'emploi, c'est qu'on la valide. Alors ici, on a un autre encadré sur l'offre d'emploi. Ici encore, c'est des informations administratives qui vont être visibles uniquement par les membres de l'administration, pas par les membres de l'établissement d'accueil ou des étudiants, par exemple. Alors c'est des informations diverses qui avaient été demandées. Donc, sur le statut de l'offre ici, on a 3 champs. L'offre n'a pas encore été acceptée, elle n'a pas été refusée non plus, elle n'est pas disponible non plus pour les étudiants, ils ne peuvent pas la voir et candidater dessus.
On a ici des infos sur l'historique des stages, donc pour l'établissement d'accueil qui correspond à l'offre. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a jamais fait de stage dans Jobware avec cet établissement d'accueil, donc on n'a aucune information, c'est pour ça que c'est à 0. Forcément, c'est un nouvel établissement d'accueil. Et ensuite, on a ici la possibilité de voir que cette offre a été diffusée à 2 années de formation. C'est ce qu'on avait sélectionné dans la première partie du formulaire. Donc ici, TechDeco première année et deuxième année. Et on peut éventuellement, si en tant que responsable pédagogique, par exemple, je vois que non, l'offre ne correspond pas du tout à ma formation, mais elle serait beaucoup mieux dans une autre formation. Oui. Sur le menu gauche, c'est quoi? C'est offre publiée ou offre en attente? Alors là, là, pour l'instant, elle est en attente. Donc vous pouvez la retrouver dans les offres en attente. C'est ça, parce qu'elle n'a pas encore été validée. Donc on peut éventuellement choisir d'autres formations, ici, via les cases à cocher, et valider pour diffuser à ces autres formations, pour les proposer à d'autres formations finalement. Alors maintenant, une étape très importante, moi j'ai rien compris, le tuteur pédagogique, comment on dit? Ok, alors ça va se passer sur le stage en fait, pas sur l'offre de stage. C'est-à-dire que ça va être sur l'étape suivante. Pour l'instant on est sur les offres de stage, c'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir candidater, etc. Une fois qu'on aura un stage, on pourra associer un tuteur. Ok, donc ce que je vais faire là, en fait, à partir de là, il faudrait qu'un responsable de stage vienne et valide cette offre. Donc ça se passerait avec le rôle responsable de stage TechDeco deuxième année ici, et je pourrais éventuellement aller effectivement dans l'item offre en attente et voir que mon offre TechDeco deuxième année est bien là et est en attente de validation. Alors, par contre, ça va être ce rôle-là, il est exclusif au responsable de stage. C'est-à-dire que c'est pas un rôle administratif, mais vraiment un rôle responsable de stage. C'est typiquement mon rôle. Ok. Mais du coup, donc en tant que responsable de stage, on va aller voir les offres en attente et on va avoir toutes les actions. C'est toujours pareil dans Jobware. En général, en bas sur un objet, on a les différentes actions qu'on peut réaliser. Ici, j'ai 3 boutons, les 3 premiers boutons qui ne sont accessibles qu'aux responsables de stage finalement justement. Le premier est valider et publier l'offre. Le troisième, je vais passer directement au troisième ici, est là pour rejeter l'offre. Et au milieu, on a une option un peu intermédiaire qui est là pour valider l'offre sans la publier. Alors l'idée qu'il y avait derrière, je crois, c'était de pouvoir dire à un moment donné, ok, on ne refuse pas explicitement l'offre pour l'entreprise par exemple qui est en face, on ne lui dit pas que l'offre a été refusée pour une raison ou pour une autre, par exemple pour ne pas l'encourager à resoumettre l'offre une nouvelle fois. Donc on va valider l'offre, mais l'offre ne sera pas disponible pour les étudiants en fait. Donc c'est un statut un peu intermédiaire. Je ne sais pas si ça a réellement été utilisé depuis, je ne sais pas Jérôme si tu as eu des... Si, moi je l'utilise quand un étudiant propose une offre en fait. Bien directement avec sa propre offre. D'accord. Du coup je la valide, mais les autres la voient pas en fait. Moi, il faut ok, alors c'est une option, et après il faut du coup créer la candidature à la main, c'est ça? Pour l'associer à un étudiant. Quand un candidat sur une offre, il continue, moi j'ai le cas, et ça continue à être publié, alors qu'il y a déjà un candidat dessus, moi je ne sais pas comment faire. On verra. Oui, alors ça, il y avait un... C'est la question que j'avais posée par écrit à Mme Marzuki. Oui, elle me l'a dit, et ça a été corrigé. Alors il y avait effectivement un problème à ce niveau-là. Ce qui se passait, c'était lorsqu'on soumettait une offre avec un rôle administratif, donc l'offre n'était pas validée, on lui associait un étudiant. Ce qui se passait, c'est que le stage était créé, mais l'offre n'étant pas validée, en fait, le stage était dans un statut en attente, il n'était pas actif, et donc c'était un petit peu particulier. Depuis, ça a été corrigé, c'est-à-dire que maintenant, si en tant que responsable des stages, je vais soumettre une offre et lui associer directement un étudiant, tout va bien se passer. C'est-à-dire que l'offre n'est pas publiée, à aucun moment elle va apparaître dans la liste, personne ne pourra candidater dessus, par contre le stage est bien créé, etc. Ok, alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement valider l'offre pour la publier. Donc je vais cliquer sur le premier bouton qui va me ramener sur le même formulaire que le formulaire de soumission de l'offre. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire quand on accepte une offre ou quand on la refuse aussi d'ailleurs, on veut pouvoir dire ok, je la publie, mais par contre je vais changer 2-3 choses sur cette offre-là. Elle ne va pas être exactement identique. Parce qu'on peut l'adapter un petit peu. Donc c'est pour ça que ce champ est là, en remarque de l'administration, pour informer éventuellement l'entreprise qu'on a fait tel et tel changement et qu'elle peut éventuellement remodifier et remettre l'offre en attente si elle n'est pas d'accord par exemple. Donc là je ne vais rien changer du tout, je vais juste valider, je veux garder l'offre telle qu'elle.
publier dessus. Et du coup, je vais la publier. Voilà. À partir du moment où l'offre est publiée, elle devient accessible aux étudiants. Donc les étudiants de la formation Tech de Co deuxième année vont voir cette offre-là dans leur propre menu latéral et vont pouvoir candidater ou non. L'entreprise va recevoir les candidatures, va pouvoir les valider ou non, et jusqu'à ce qu'une candidature soit acceptée et que l'étudiant qui a candidaté clique sur un bouton qui lui dit en gros « Maintenant votre candidature a été acceptée, est-ce que vous voulez, oui ou non, faire ce stage ?» Donc c'est l'étudiant qui a le dernier mot pour créer le stage finalement. C'est-à-dire par exemple, typiquement ce qui peut se passer, c'est qu'un étudiant envoie plusieurs candidatures, plusieurs sont acceptées, c'est lui qui va choisir finalement quel stage il va réaliser parmi toutes les candidatures qui ont été acceptées. Donc à partir de là, on aura donc un stage. Alors ce que je vais faire maintenant, alors très vite, on va parler du cas dans lequel un étudiant arrive, parce qu'apparemment ça arrive assez fréquemment, un étudiant arrive avec sa propre offre. Un étudiant a lui-même démarché des entreprises par exemple et il a trouvé son propre stage. Donc il arrive avec un certain nombre d'informations qui correspondent à l'offre, qui correspondent à l'entreprise qui fait l'offre. Donc en tant cette fois que responsable des stages Tech de Co, ce que je vais faire c'est ajouter l'offre de stage. Je vais le faire vraiment très vite là cette fois. Oui, mais oui. trop quand même. Je suis obligée de le faire ce machin, je ne connaissais rien du tout. Ok. Bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a le document qui est ici aussi. Hein. Ce document-là. C'est pas toi, je pense, qui saisira l'offre de stage. Non, je sais, mais après, moi, ce que j'ai pas compris, c'est comment on nomme le tuteur académique. Ah oui, donc ok, là, je vais y arriver. Je le fais, mais en tâtonnant, ça marche une fois sur deux, je sais pas comment. On va y arriver, du coup, ça devrait. Le tuteur, et puis. Juste pour finir, donc quand l'étudiant arrive avec son contrat, on rentre le contrat à la main et on. Le contrat. Avec son voilà, en fait, il va venir avec les différentes infos. Voilà, c'est ça. Voilà, alors on va ajouter une offre de stage. Qui c'est justement qui s'est dit alors ça peut être le secrétariat Enfin, je sais pas son prénom. ou responsable de stage. Secrétariat ou responsable de stage, les deux ont le droit de le faire. Oui, la seule différence sera toujours que lorsque c'est le secrétariat qui s'en occupe, il manquera une étape de validation de l'offre par le responsable des stages. Mais ce ne sera pas la soumission de l'offre, ce sera simplement faire la validation. Mais est-ce que lorsque le secrétariat le saisit, est-ce qu'il y a un mail qui est envoyé automatiquement au responsable pour qu'il le fasse? Oui. Alors, le responsable de stage reçoit un mail dès qu'une offre a été soumise en fait. Et puis ensuite, c'est pour ça qu'il y a l'item ici, offre en attente, ça permet directement d'aller... On reçoit un mail quand l'étudiant a validé une offre. Pas quand l'offre... En tant que responsable des stages? Mais il ne peut pas valider, sinon on n'est pas d'accord. Parce que c'est le responsable des stages. Moi j'ai refusé les... Parce que moi je reçois aussi les... De temps en temps, il faut aller voir s'il y a des stages en attente. Ah oui, ça c'est pas possible que les responsables soient... Alors je me rappelle... Après, si il y avait une offre en attente, tu l'as validée, enfin, je la valide. Si un étudiant choisi, juste là, à un moment où la convention est presque faite, là je reçois un mail pour associer un tuteur académique et pour dire que c'est bon. Mais je n'en reçois pas quand l'offre est en attente. Quand l'offre... Alors, en fait, ce qui se passe normalement, si je me rappelle bien, mais alors après, il y a tellement de différentes notifications dans l'usage de Jobware que peut-être que je peux confondre, mais comme je suis là, j'existe aussi en tant qu'utilisateur de Jobware, je reçois certains mails, parce que je me suis moi-même affecté quelques rôles pour justement voir ce qui se passe de temps en temps, recevoir les notifications, voir si ça fonctionne bien. Donc je reçois des mails de saisie d'offres. Alors je crois que c'est en tant que responsable des stages que je reçois ça, enfin, moi, mais je vérifierai du coup. Et puis si c'est pas le cas... Avec le tuteur académique. Non, de valider le stage et après désigner le tuteur, je crois. Moi, en tant que responsable du stage MMI2, je reçois un mail quand une entreprise a trouvé son étudiant. Et à ce moment-là, je mets le tuteur IUT et je valide et les conventions sont éditées. D'accord. Par contre, je ne reçois pas de mail lorsque Dorothée enregistre une offre et que je dois la valider ou pas. Là, j'en reçois pas. Donc, de temps en temps... D'accord, bon, je vais vérifier. Et donc, votre rôle, c'est bien responsable de stage de... C'est MMI2, d'accord. Parce que, en fait, ce qui se passe, normalement, là, je montre simplement, c'est mes propres mails, pour le coup, reçus par Jobware. Donc, je reçois des mails lorsqu'un stage a été créé, en tant que responsable des stages de Tech de Co, en l'occurrence, ici, donc. Et puis, voilà. Alors, là, c'est pour les offres d'emploi.
que je m'étais mis le rôle responsable d'offre d'emploi. Comme c'est assez récent, je me l'étais mis pour tester. Et d'accord, bon, je vérifierai alors. Peut-être que je dis une bêtise moi-même et que j'ai oublié que dans ce cas-là, il n'y a pas de notification. Si tu dis que c'est bien qu'il y a eu. Oui, c'est ce que, c'est ce que je crois comprendre. Et par contre, les membres des établissements d'accueil reçoivent un email lorsqu'une offre a été publiée, par exemple, ou rejetée, avec les explications, donc le champ administration, enfin remarque de l'administration. Mais dans ce cas-là, il faudra que je vérifie alors.